Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une maison perdue de nouveau en plein milieu de la campagne. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On vient de rentrer dans la maison en question, mais la première chose que je voulais vous montrer, c'est regarder toute cette partie ici qui tient sur quasi rien en fait, sur tous ces poteaux en fer. Donc ici, ça serait une partie qu'on va pas faire, évidemment. Je trouve ça trop dangereux, tout simplement, pour aller voir de ce côté-ci. Mais par contre, on va rentrer de ce côté-là. C'est parti. Alors du coup, quand on rentre, on a une tondeuse. On a une cave ici. La cave, on ira la voir après. Bon, alors du coup, dans la pièce ici aussi, vous pouvez voir, il y a pas mal de bordel en vrai dans cette maison. Mais là, on va arriver sur une partie qui est déjà un peu plus intéressante. En fait, on arrive sur la partie ici que je vous disais, regardez, quand on est rentré, on avait quand même cette petite appréhension au niveau du squat. On a quand même pas mal de choses qui pourraient faire référence à un lieu squatté. Du coup, nous, on vient d'ici, avec la petite tondeuse. On a la première partie là, et la cave qui se trouve juste ici. Donc, on arrive dans cette pièce. On a du coup les deux baffles qui se trouvent juste ici, les deux enceintes même. Un ancien lecteur cassette aussi. Très sympa ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ce serait pas une Bible ça? Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont un caractère religieux à l'intérieur de ce petit portefeuille ou porte-Bible. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça existe un porte-Bible? Parce que là, en vrai, c'est tout à fait ce qui pourrait être. Écoutez, on va passer à autre chose dans cette pièce. L'ancien poêle qui se trouve juste ici. Ancienne télé aussi avec un lecteur DVD. On a encore un livre aussi qui se trouve sur la télévision. Encore un vase ici. Je vais juste vous montrer une partie du jardin. Hop, vous voyez comme le jardin est quand même bien en bordel aussi, mine de rien. Alors, dans tout ce bordel ici sur la table, regardez qu'il y a encore, je sais pas si vous le voyez bien, on a une photo qui se trouve juste là. On a une seconde photo qui se trouve ici. Après, je vous avoue, il y a d'autres photos aussi sur la table, mais à caractère, voilà. Je pense que vous avez compris. En fait, il y a pas mal de magazines de cul, on va dire ça comme ça, qui sont un peu partout dans cette maison. Alors ici, on se retrouve devant cette bibliothèque, et je trouve, mine de rien, cette bibliothèque très sympa, parce que, regardez, elle est encore assez bien rangée, mine de rien. Vous voyez les gars, il y a la bibliothèque qui se trouve juste devant nous. Alors ici, on a... je ne saurais plus dire exactement ce que c'est ça. Si vous avez une idée de ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Un ancien Larousse aussi. Le livre mondial des inventions de 1992. Mine de rien, il y a quand même pas mal de livres en fait dans cette maison. Sur ce, on va passer à une autre pièce. Le meuble est incroyable. Je sais pas si vous voyez visuellement le meuble, comment il donne vraiment bien comme ça. Je vais vous le montrer un peu mieux. Je sais pas, il y a ce côté là, de nouveau en bois comme ça, qui est vraiment plutôt sympa. Je vais me reculer un petit peu parce que là vous ne voyez pas très bien. Donc voilà le meuble que je vous disais à l'instant. Sur ce, on va rentrer dans la cuisine. La cuisine qui est encore bien remplie, mine de rien. Il y a des petits micro-ondes. On a donc le frigo qui se trouve juste derrière nous. Regardez encore toute la vaisselle qui est dans... La vaisselle et les verres qui sont encore dans les armoires. Toutes les boîtes de cigares. On a un thermo. On a encore du café ici. Tout ce qui est épices là au-dessus. On a une petite boîte d'olives ou de capres aussi. Et encore aussi toute la vaisselle avec les assiettes. Il y a quand même pas mal de petites choses dans cette... Wow, j'ai un petit stress là, mais c'est juste une moto qui est passée. Alors, on a l'évier qui se trouve juste derrière moi aussi. Pas mal de bordel dans l'évier. Et alors, on va arriver, à mon avis, à la pièce phare de cet urbex, c'est-à-dire cette salle à manger ici, avec la table partiellement mise. Oh, regardez ce fauteuil là. Très sympa. Très sympa ce petit fauteuil là. Qu'est-ce que je peux vous montrer dans cette pièce? Bah, déjà, on retrouve des photos. J'allais dire, est-ce que ce serait pas ici? Mais non, la photo n'est
Ça n'a pas été pris ici. Par contre, vu la tête des photos, honnêtement, je pense pas que la maison soit abandonnée depuis si longtemps que ça. Ça a l'air quand même d'être des photos, en tout cas, après 2000, ça sûr et certain. Attends, de nouveau, hein, je ne fais que des suppositions hein, sur ce genre de choses. Je sais pas, je trouve que les photos n'ont pas l'air si vieilles que ça. Et je trouve que la décoration en tant que telle ne fait pas vieilleux non plus. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas non plus un couple de 80 ou 90 ans qui devait habiter dans cette maison, mais plus un couple d'une cinquantaine d'années. De nouveau, tout ça, ce ne sont que des suppositions, je le dis et je le redis. Mais en tout cas, voilà mon ressenti de cette maison. Alors ici, malheureusement, on a donc toute une armoire qui, à mon avis, devait être bien remplie avant. Et j'ai même envie de vous dire que la dame ou le monsieur qui habitait du coup dans cette maison devait, à mon avis, être très fan des oiseaux en général. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs d'oiseaux. Là, c'est un canard. Là, on a un autre oiseau. Là, on a un genre de pélican comme ça. Et regardez, il y a encore pas mal de petits animaux aussi un peu partout. Des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. En tout cas, fan d'oiseaux, je pense bien, vu le nombre de figurines d'oiseaux qu'il y a sur les étagères. Mais dans la globalité, je pense que c'était tout simplement une fan d'animaux. Je vous reprends ici, donc on est juste à côté de ce fauteuil un peu spécial. Hein. Alors, on va aller voir là. On a un château Antonin de 2008. On a du champagne ici. Et alors, juste derrière aussi les bouteilles de champagne, on a un seau à champagne, tout simplement. Et juste à côté, on a cette grande plante là, qui est quand même très impressionnante, mine de rien, cette plante. Alors ici sur le côté, on a encore quelques décorations. On a un cadre ici au-dessus, je pense qu'il est le même que celui-là. En fait, on a quand même pas mal de cadres hein, tout autour de cette pièce. On a une ancienne radio ici. Oh, Sony. Je savais même pas que Sony faisait des radios, les gars. Ah, mais regardez, fan d'oiseaux. Regardez encore ici sur ce cadre. On a encore pas mal d'oiseaux aussi. On a encore quelques petites décorations. Bon, les armoires sont complètement vides. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ici? C'est ce meuble en bois qui est en vrai plutôt sympa aussi visuellement. Regardez. Les angles de rayures comme ça, c'est plutôt sympa. Et alors, ce que je peux vous montrer aussi ici, c'est cette table qui est mise, en tout cas en partie. Et ça, honnêtement, c'est toujours quelque chose que j'apprécie particulièrement dans les urbex. Bon, du coup, je monte à l'étage. Regardez, il y a encore plein de photos qui se trouvent ici dans les tiroirs. Ah, regardez. Justement, c'est l'armoire avec toutes les figurines qui a été prise en photo. Regardez, il y a encore des photos aussi là, de cette armoire. Donc voilà, cette armoire remplie de photos. Et donc ici, les gars, c'est la partie qui tient sur rien. La partie que je ne ferai pas, et puis vous voyez bien quand même que visuellement, c'est quand même pas très intéressant quoi. Et en vrai les gars, je pense qu'on va passer sur les dernières pièces déjà de cet urbex. Il y a encore des cons qui ont été tagués sur ça. Par contre, regardez, il y a le même truc de l'autre côté. Putain, vous trouvez pas que ça ressemble à des démons en vrai? Regardez ça les gars, comment c'est horrible. Un poisson bleu. Ouais non, il y a des trucs chelous quand même, mine de rien sur les photos là. C'est quand même très spécial. Alors ici, ah ouais, ok. Petite pièce où effectivement on a des centaines et des centaines de DVD. En vrai, visuellement, pas mal cette pièce. Hein. C'est dommage que, vous voyez, on est quand même sur du bordel, mine de rien. Mais visuellement, je la trouve quand même plutôt pas mal en fait cette pièce. La pièce au DVD. En vrai, je pense que le titre est déjà tout trouvé. Ça va être la maison au DVD, à mon avis. Ah, regardez, ancienne salle de bain. Je vais pas y rentrer parce que bon, voilà, il y a un meuble déjà et puis. Ouais, c'est pas non plus hyper intéressant. Ah non, ça va, je pensais que j'allais galérer plus que ça. Wow, quel con. Je vais juste vous montrer comme ça la salle de bain qui se trouve ici, du coup, avec la lavabo aux toilettes et la douche qui se trouve sur la droite. Donc voilà, ici, bon, vous en doutez, on se retrouve du coup dans une chambre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, cette chambre, à l'ancienne rangée, je peux vous dire que la chambre est quand même très très grande. Hein. Maintenant, je vous avoue que ça va être la dernière pièce que je vais faire, parce que de toute façon, il n'y a plus rien après. Et puis le reste, ça reste quand même relativement dangereux. On a encore du coup toute cette partie-ci qui était donc la garde-robe. Et alors ici, tout le bureau, entre guillemets, où il y a encore plein de DVD sur ce bureau. Du coup, là, on est sur la deuxième pièce. Hein. On est rentré dans l'autre pièce avec les DVD. Vous voyez, l'autre pièce elle se trouve ici. Et donc encore cette partie ici avec tous
les cassettes, les DVD, les CD. Regardez comme il y en a énormément sur cette table. D'ailleurs, je vais même aller vous faire un plan aussi, comme j'ai fait à l'instant là, sur du coup la table qui se trouve devant moi, regardez. Voilà, du coup, ce que ça donne sur ce bureau rempli de DVD. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.